Et bonsoir à tous les amis. Salut tout On le monde. espère que vous allez bien. Comme nous, ça va super, comme d'habitude. Ouais. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit live au rangement. Et comme le dit si bien Pika Flamingo dans le chat, quoi de mieux qu'un live par ce temps pourri. Le temps est horrible. Les amis, je ne sais pas s'il fait beau chez vous, mais chez nous, c'est une catastrophe. Ça fait au moins 15 jours qu'il pleut quasi non-stop. C'est une horreur, littéralement. On n'en peut plus. Donc voilà, là, on est content de vous retrouver. Petite ambiance chill. On va se faire du petit rangement. On va parcourir des box de cartes. Je pense qu'on va tomber sur des dingueries. Ça va être très drôle parce que vraiment, il y a des boîtes, je pense, elles n'ont pas été ouvertes depuis notre dernier déménagement il y a 1 an et demi. Ouais. Donc vraiment, ça peut être très marrant. Donc je reprends le chat. Coucou Valiard qui est sur son 3ème compte. Val, pourquoi t'as 3 comptes? Mais est-ce que C'est quoi cette histoire? T'as combien de comptes en tout, Valéard? Les amis, Valiard, à chaque live Twitch, j'ai l'impression que son délire c'est de venir avec un nouveau compte Twitch. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Et en plus, il nous rajoute note à moi-même. Prochain stream, je sub ce compte. Bah merci beaucoup Valiard. C'est super gentil. Donc coucou Pika Flamingo et coucou Acta. On espère que vous allez bien et coucou à tous ceux qui font les timides et qui ne parlent pas dans le chat. On espère que vous allez bien également. Ouais. La Bretagne c'est beau. Oui c'est vrai, la Bretagne c'est beau. Après chez nous c'est beau aussi, c'est très beau Pika. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a un temps digne de la côte atlantique, c'est assez compliqué. Mais bon, c'est le bon temps pour faire des lives. On en profite. Ouais, c'est clair. On reste chez nous, on fait les petits lives. Les amis, aujourd'hui, avant de commencer le rangement, Manon a quelques trucs à vous montrer. Oui, effectivement. Même elle ne sait plus ce qu'elle a à vous montrer, y a rien qui va. Non, en fait, je me suis dit merde, j'étais censée les ramener pour qu'elles soient à portée de main, elles sont pas à portée de main. Elle va les Je chercher. reviens. Donc, je vous ai fait des stories tout à l'heure sur Insta pour vous présenter ce qu'on a reçu comme produit pour la boutique. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de finir parce que j'ai pas vu le temps passer et le live est arrivé tout interrompre. Donc, en fait, on va carrément vous montrer en live ce qu'on a reçu. Ce sera beaucoup plus simple. De par Val2, c'est le compte que j'ai quand je suis au restaurant, mais j'ai oublié de me déco. Mais pourquoi t'as un compte spécialement pour le restaurant, Valiard? C'est bon, maintenant on ramène les dingueries, les amis. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la story, on a reçu les nouvelles displays Bob l'éponge. Regardez-moi ça. C'est un des items les plus insane que j'ai vu cette année. C'était trop bien. Donc les amis, on a les nouvelles displays Bob l'éponge, c'est la série Premium. Alors nous on appelle ça la série 3, mais c'est un abus de langage, c'est pas vraiment la continuité de la série 2. C'est plus une série un peu en parallèle, une sorte de complémentaire on va dire. Et vous avez une boîte donc qui est à l'effigie de Bob l'éponge, elle est en relief, je sais pas si vous voyez bien, au niveau des yeux, on voit que c'est en relief. C'est super qualitatif, en fait c'est du carton dur, tout simplement, peut-être vous l'entendez dans le micro. Voilà. Et avec une petite ouverture magnétique, donc ça, à garder scellé, c'est juste incroyable. Item est Même vraiment à garder très, très beau. vite, moi j'aime bien. Hein. Et à garder vide, une fois que vous avez ouvert tous vos boosters, vous mettez des cartes dedans, vos doubles Bob l'éponge, vos doubles multi-TCG, vous le mettez dans votre étagère, ça fait rangement et décoration, incroyable. Trop stylé. Moi aussi je peux vous montrer mon rangement, je range mes vêtements d'été. Ah oui bah c'est pas pareil. Hein. Ah oui, ça c'est ouais, ça c'est un vrai problème. Aïe aïe aïe, le deuil des vêtements d'été. Donc on a reçu ça, mais en fait elles ont toutes été vendues les amis, on a tout vendu dès qu'elles sont arrivées chez nous. Donc on va recommander, vous inquiétez pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un message, soit sur notre Discord, vous pouvez le rejoindre en tapant ! Discord dans le chat, soit sur Instagram, n'importe quel autre réseau social, on vous répondra avec grand plaisir, on va en recommander une fois. Par contre, je suis pas sûr qu'on refera une autre commande après. Non, Donc, je sais pas, ça dépendra à quel point c'est stylé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous MP, y a pas de souci, on pourra vous en prendre sans problème. Et d'ailleurs, celle-ci, Valéard, c'est effectivement la tienne. Voilà, Valiard, c'est la tienne. Je viens d'aller la chercher dans ton colis qu'on n'a pas encore fermé. Voilà, donc Valiard, c'est ta display, j'espère qu'elle aura des belles dingueries dedans. Et on a ensuite reçu, les amis, quelque chose de vraiment très spécial. Dommage que l'ami Licorne ne puisse pas être là aujourd'hui. On a reçu une box My Little Pony. Alors je vous explique, vous allez me dire, c'est quoi cette merde? Bougez pas, je vous explique. En fait, on a eu pas mal de gens qui nous ont demandé du My Little Pony sur la boutique, que ce soit des cartes ou des displays tout simplement. Donc on s'est dit, on allait tester un peu tous les produits qu'il y avait pour vous proposer les meilleurs. Et ça, c'est les displays les plus premium qui existent en termes de My Little Pony, je crois. Ouais, puis c'est les plus belles même comme ça. Regardez la display, elle est incroyable, elle est dorée avec un petit effet pailleté. Et donc c'est une display premium, il y a 5 boosters dedans. Et par contre, il y a un système qui est tout juste incroyable. En gros, c'est basé sur un peu tout ce qui est les signes astrologiques. Ouais. Donc, en fait, chaque jour de l'année a une carte numérotée 1 sur 1 qui a été prise juste pour lui. Donc par contre, par exemple, vous pouvez tirer la carte 19 février ou 27 janvier. Voilà, vous pouvez essayer de tirer votre date d'anniversaire, c'est très drôle ça. Voilà, et il y a une carte par date qui a été prise dans le monde. Donc en gros, il y a 365 cartes numérotées. 1 sur 1, donc elles sont toutes uniques, il y en a 365 dans le monde pour chaque date. Et c'est juste incroyable, je pense qu'on va s'ouvrir ça en stream, ce sera dans 2 semaines. Oui, je pense dans 2 semaines, ce sera pas mercredi qui vient, ce sera mercredi d'après. Voilà, c'est ça. Donc voilà, venez dans 2 semaines au live, on va s'ouvrir ça pour découvrir la série, je pense qu'on vendra également les doubles si on a des doubles, parce qu'il y a tellement peu de boosters, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de doubles. Ouais, il y a peu de cartes. Voilà, et je pense que ça va être une belle surprise, ça a l'air très qualitatif. C'est hyper stylé, même les communes sont incroyables. Et hello Actarox, désolé j'ai oublié de dire ton message tout à l'heure, on espère que tu vas bien. Donc voilà les amis, c'était le petit instant pub.
avant qu'on passe au rangement. On a Valiard qui raconte qu'il est vendeur de gâteaux. Lui, tu sais, Pika Flamingo, je t'avais dit, Valiard, il a une boutique de produits régionaux. Enfin, il travaille dans une boutique. Je viendrai t'acheter des gâteaux, bah, très bonne idée ça. D'ailleurs, Valiard, info incroyable, Pika Flamingo, t'as manqué de peu cet été. Elle était en Normandie, pas loin de chez toi. Et vous auriez pu vous croiser, ça aurait été incroyable. Un truc de fou. Imagine dans la boutique. On aurait pu avoir un featuring dans la boutique de Valiard, ça aurait été juste insane. Mais attends, Valéard, du coup là, t'es dans la boutique avec le stream. Il est dans la boutique et le stream, il a dit qu'il y a personne. Non mais c'est trop bien. Par curiosité, Val, est-ce que chez toi il fait aussi moche ou il y a que chez nous? Je pense Bah, que chez toi, avec toutes les tornades qui passent et tout, ça doit pas être terrible en ce moment. Ah, vous avez dû bouffer la tempête là. Ah oui, c'est vrai, il y a eu la tempête, la nouvelle, Domingos, Ouais, c'est aujourd'hui. ça. Mais apparemment ça a été. Je crois que c'est plutôt au niveau de la Bretagne qu'ils ont pris. Je sais pas, Val, donne-nous les infos si t'en as. Donc les amis, on va commencer. Alors normalement c'est un stream où on prend des box et on trie les cartes, mais le premier paquet de cartes que j'ai pris en fait c'était des énergies et je me suis dit c'est peut-être le moment de mettre mes énergies en classeur. C'est peut-être bien. Les amis, je vais avoir un classeur d'énergie, c'est pas une blague. Donc on va mettre les énergies en classeur, on va les mettre dans l'ordre. Je vais vous expliquer un peu les choix que j'ai fait pour le rangement des énergies parce que en vrai on se dit les énergies comme ça c'est de la merde, mais c'était pas si simple d'organiser le rangement, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent. Il y a eu un vrai débat. Hein. Voilà, il y a eu un vrai débat. Donc on va directement se déballer quelques pages de binder. Moi je vais vous remonter la caméra parce que sinon vous ne verrez rien du tout. Voilà, c'est parfait. Et donc on va se prendre quelques pages de binder et je vais vous expliquer tout ça. Hop. Comme d'habitude c'est des pages de binder quadro de chez Ultimate Guard. Super qualitative, rien à dire. Hop là. Amara ne m'a rien dit sinon je serais mis. Bah, en fait le problème c'est que je l'ai appris surtout beaucoup plus tard que Valiard habitait à l'endroit où tu étais en vacances justement. Donc les amis, ce qui va se passer c'est que là j'ai des pochons avec tout un tas d'énergies. Elles sont toutes différentes. Tout ça c'est que des énergies différentes. Il y en a beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup Ça d'énergie. fait des mois et des mois que à chaque fois que j'ai une nouvelle énergie je la mets dedans, je les mets dans l'ordre. Donc normalement tout est dans l'ordre. On va prendre le premier pochon et je vous explique ce qui se passe. En gros dans Pokémon vous avez un problème majeur qui est que certaines énergies sont incluses dans les séries. Ouais. Donc par exemple, vous avez les énergies de Zénith Suprême qui ont le logo Zénith Suprême. Si vous faites la Master Set, c'est tout à fait logique de mettre ces énergies dans votre set Zénith Suprême, puisqu'elles ont le logo et qu'elles ont le numéro de la série tout simplement. Le problème, c'est que certaines séries ont également des énergies non numérotées. C'est-à-dire que dans Zénith Suprême, on en a parlé au dernier live, vous pouvez tirer une énergie Reverse qui est dans Zénith, mais vous pouvez également tirer la même énergie en Full Art qui n'est pas dans Zénith. Et en fait, c'est quasiment les mêmes. Et c'est quasiment les mêmes, donc ça met la merde, enfin ça fout la merde dans votre collection parce que vous vous dites bah soit je regroupe toutes les énergies dans le set Zénith Suprême, mais du coup je vais avoir des énergies dans mon set qui n'ont pas le logo de la série, donc c'est un peu bizarre. Soit je sors toutes les énergies du set Zénith Suprême, et à ce moment-là, en fait, bah, les énergies qui ont le logo, elles seront plus dans mon set. Moi j'ai fait le choix de mettre les énergies qui ont le logo de la série dans la série, tout simplement, et celles qui n'ont pas le logo, de les mettre à part dans un binder énergie autre un peu fourre-tout. Le problème avec ça, c'est que ça m'oblige à séparer des énergies qui iraient bien ensemble, par exemple toutes les énergies gold ou des choses comme ça. Donc voilà, je perds un peu en beauté de collection, mais par contre je gagne en facilité de rangement. C'est Et clair. ça n'a pas de prix. Donc on va faire comme ça. Alors, petite question bête, mais Ouais. tu vas faire comment pour l'ordre du coup? Parce qu'il n'y a pas de numéro. Non, il n'y a pas de numéro. Les amis, il y a un énorme orage chez nous, c'est le bordel. Oula, oui. Il n'y a pas de numéro, mais elles ont des dates de parution. Ah, Donc par date. on a les énergies de 2006, les énergies de 2007. Donc on va les chercher. Alors j'étais censé avoir tout mis dans l'ordre, bien évidemment. Il n'y a rien qui est dans l'ordre, les amis. Hein. Je vous le dis directement. Là j'ai des énergies de 2019 avec des 2007. Donc on va tenter de se mettre ça dans l'ordre. Alors ça c'est les 2019. On a les 2019, 2017. Hop. On a Pika Flamingo qui dit en tout cas tu es dans une région très sympa de Parvaldieu. J'avoue, je le connais pas du tout. Je suis quasiment jamais allé en Normandie, Bretagne, etc. Moi, ça me tente pas trop les climats comme ça. Je vous avoue, je suis plutôt soit climat très nordique, soit carrément tropical. Et tout ce qui est par contre les pays scandinaves où il y a vraiment beaucoup de neige et qui fait très froid, ça me plaît. Mais personnellement, quand c'est des climats où juste il pleut tout le temps et il fait un tout petit peu chaud, mais pas assez pour avoir chaud, mais assez pour être malade, ça me plaît pas trop. C'est vraiment pas mon truc. Hop. Alors. Le nombre de pochons, les gars, c'est abusé. Hein. Donc les amis, on a les premières énergies, c'est celles de 2006. C'est celle-ci, voilà. Donc c'est les énergies du Bloquex, tout simplement, toutes basiques. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré celle de 2006, on a également celle de 2007. Maintenant, il va nous falloir ton téléphone. D'accord, je prends Cardex, c'est ça? On va prendre Pokécardex, les amis, et on va tout mettre dans l'ordre. Alors là, c'est quoi? Du 2006, ça c'est du 2007. Donc, alors je pense être une des seules personnes au monde à collectionner ces énergies qui n'ont rien de spécial. Hello, je passe en coup de vent. Coucou Licorne, comment tu vas? Salut, Manon. Licorne. Licorne, on a un truc à te montrer. Licorne, ouvre grand tes yeux, ça va aller très vite. Manon a un peu de mal à parler, pardonnez-la. Ouais, je suis désolée. Regarde ce qu'on a récupéré, Licorne. Incroyable, une display premium Stardust de My Little Pony. On l'expliquait juste avant que tu viennes, mais du coup, je refais la présentation juste pour toi. Dedans, il y a 5 boosters, c'est ultra quali.
Et en fait, il y a une carte numérotée par jour de l'année. Donc c'est-à-dire que tu as une carte 17 février, une carte 19 février. Chaque exemplaire est unique. Et bien sûr, le but, c'est de tirer ta date d'anniversaire, en tout cas la date qui s'en rapproche le plus, quoi. Et c'est super rare. Donc on va s'ouvrir ça sur la chaîne en live dans 2 semaines. J'espère que tu seras là. Ça va être une dinguerie et j'espère qu'on va tirer les numérotés, même si j'ai un gros doute. J'aimerais bien parce qu'en fait, les numérotés, ça marche avec les signes astrologiques. Par exemple, si vous avez je sais pas, en mai, c'est les Gémeaux. Donc, si vous tirez une date de mai, vous aurez une carte Gémeaux. Voilà. J'espère qu'on aura une carte Gémeaux. On est Gémeaux tous les deux. C'est ça. Ouais, voilà. On est Gémeaux tous les deux. Donc ce serait incroyable. Donc Licorne, on va tester ça. On aimerait bien développer le My Little Pony sur la boutique parce qu'on a eu quand même pas mal de demandes. T'es pas le seul à aimer ça. Étonnamment, je pensais que c'était vraiment pas autant aimé. Mais moi, j'adore. Et donc on tente de développer ça sur la boutique. On va en ouvrir et si ça plaît, bah, les amis, on en rajoutera en plus grosse quantité la prochaine fois. Tiens, c'est bon, je te le rends. Merci. J'espère que je serai là. Bah j'espère aussi Licorne, ça ferait vraiment plaisir de t'avoir. J'avais même pas capté le jeu de mots. Ah oui d'accord, coup de vent, tempête, etc. Ah, bien vu, bien vu. Bah oui, bien vu. Donc les amis, on va commencer avec le rangement des énergies. Manon, est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle ordre sont les énergies dans Pokécardex? Oui, si tu me dis. Voilà. Énergie, putain, il y a une catégorie énergie. Bien sûr qu'il y a une catégorie énergie. Oh, les amis, on a des soucis techniques. Il n'y a pas d'énergie bon, dans la c'est pas catégorie grave. énergie, les gars. On va abandonner Manon sur le côté. Je vais prendre les énergies directement sur l'ordinateur. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Nickel. Ah, c'est bon, je les ai. Donc les amis, on commence. Les toutes premières énergies non numérotées de Pokémon, ce sont celles du Bloc X. Cette fois-ci, je les ai pris. Enfin, je prends toutes les cartes en français quand elles existent. Et là, vous allez me dire, mais Arnaud, les énergies, elles sont toutes en anglais. Et non, figurez-vous que non. Il y a écrit en anglais sur la carte. Energy, donc vraiment en anglais avec le Y. Mais comment tu sais? Mais c'est une carte française, les amis. Celle-ci, elle tombe dans les boosters et dans les decks français. Simplement parce que les énergies anglaises ont les bords très très jaunes. Genre comme du Wizard. Oui, ok. Et celles-ci, elles ont les bords un peu comme celle-là. Voilà, vous voyez, même sur le Bloc X, hein, c'est pas courant d'en trouver en France. Mais donc, il faut bien faire attention si vous avez des énergies que vous souhaitez les collectionner. C'est très simple d'acheter de l'anglais sans s'en rendre compte. Celles-ci, elles sont uniquement françaises et je le sais parce que je les ai tirées moi-même, donc elles sont forcément françaises. Mais par contre, dans ma collection, j'ai failli me faire avoir parce que des fois, la distinction entre les couleurs est pas. Ah, c'est compliqué. Voilà, et pas simple. Donc, on va commencer, les amis, avec l'énergie de type plante, Ok, qui plan. est la toute première énergie non numérotée de Pokémon qui est sortie. Ah, c'est beau. Voilà, c'est beau. Celle-ci, normalement, n'existe pas en reverse. Je n'ai pas de souvenir qu'elle soit sortie en reverse. Non, Pokécardex propose pas. Donc voilà, Ensuite, donc on va feu. continuer avec l'énergie feu. L'énergie eau. On a l'énergie eau juste ici. Hop. Et l'énergie Électrique. électrique. Qui nous fait déjà notre première ligne. Je pense que honnêtement ce sera un binder pas très dur à remplir, je vous le cache pas. Certaines énergies sont un poil compliquées, notamment celle de AGSS en reverse. Où vous avez, vous savez, les Pokémon derrière, vous avez la tour cendrée avec Elles sont OO. belles, elles. Hein. Magnifique, mais extrêmement cher et extrêmement rare. Donc ça risque d'être un poil compliqué. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de gros stop dans cette collection, c'est ça qui est bien. La petite énergie psy et l'énergie combat. Et on a fait toutes les énergies de 2006. Facile. Facile, jusque-là, très simple. On va prendre maintenant celle de 2007. Ok, on recommence avec la plante, du coup. Ouais, on les met toujours dans le même ordre. Alors, où sont passées les énergies de 2007, les amis? C'est ça qu'on se pose comme question. Ah oui, elles sont pas encore dans Elles le sont coffre. là. Ah voilà. Elles sont là. Voilà. Donc, les énergies de 2007, cette fois-ci, ce sont celles de Diamant et Perle. Elles, on les reconnaît bien parce que tout simplement, le design n'est pas du tout le même que celles des Block X. On a en plus l'énergie Ossure qui est apparue. Ah oui, c'est vrai. Et les bords sont bien plus jaunes que celles du Block X, ou par contre le Block X, les bords sont vraiment plutôt beige. Mais du je coup, dirais. question, comment tu fais là pour différencier l'anglais du français? Et bah justement, il n'y a pas trop de distinction, je crois. Il me semble que les bords, encore une fois en anglais, sont encore plus jaunes. Ah bon? Ouais, c'est vraiment flash. Donc je crois que les bords en anglais sont encore plus jaunes qu'ici. Donc ça se voit. Celles-ci sont encore une fois que du français. Je les ai toutes tirées, donc je sais qu'elles viennent de booster et de deck français. Mais là, sur le DP, la distinction est bien moins claire. Et merci infiniment Betlax qui se Merci sub à la beaucoup. chaîne. Les amis, Betlax qui a survécu tranquillement à la tempête. À 2 tempêtes. À 2 tempêtes. Betlax c'est un surhomme. Merci Betlax de venir sur le live, ça fait plaisir. 8 mois déjà. Eh, ça passe vite, Et hein. déjà 8 mois, c'est beau. Ça fait 8 mois qu'on live, c'est un truc de fou. Ça fait 8 mois. Ah oui, on a Ouais. commencé en mars. Et là, le 50e live, ce sera mercredi. C'est notre 50e live. C'est ouf. C'est un truc on aurait peut-être dû prévoir quelque chose de spécial, dommage, on n'a pas pensé. Mercredi, 50e live. Oh, on pourra peut-être prévoir un petit truc. On peut prévoir un petit truc. Mais il y a déjà la display Naruto à regagner, les amis. Déjà, oui, il y aura Il y a un la gros display giveaway. Naruto à regagner. Donc, on va reprendre ces petites énergies de diamant et perle. On recommence dans le même ordre cette fois-ci. Donc, on a la plante. Ouais. Peu. Pas trop de dégâts avec la tempête. Bah, de ce que j'ai compris, Betlax, il y a eu des beaux dégâts quand même, mais rien Ouais. de. C'est que du matériel, donc c'est pas Oui, grave. ça va. On a vu passer les photos, il y a des arbres qui ont souffert du côté de chez Betlax. Ouais, un petit Mais peu. Ouais. bon, tant que c'était les arbres et pas les gens, ça va.
Et ensuite eau. Ensuite, on a l'énergie eau. On a aussi l'apparition de l'énergie métal en plus. Alors, est-ce qu'elles existent en reverse? Je crois que oui. Hein. Oui, elles existent. Aïe aïe aïe. Et donc, il faut qu'on Ah oui, il décale faut tout. qu'on passe un sur Il faut deux. qu'on décale Oh là tous les là. amis. Bien sûr, je fais le master set des énergies. Cela implique donc que je chope les reverse également. Le Par seul contre, gars qui fait le Master Set énergie. Une vraie question, comment on chope ces énergies, les amis? En reverse, est-ce que vous les avez déjà vues? Dans les boosters de diamants et perles. Bah non, ça peut pas être dans les boosters puisqu'elles ne sont pas associées à la série. Ça, c'est une bonne question, tiens. Quand je regarde si j'ai plus d'infos. Si, vraiment pas mal de dégâts, mais ça se règle. Oui, voilà, Betlax, tant que c'est des dégâts matériels, bon, pas grand chose de grave. Ouais, il y a bien une version reverse, effectivement. Non, non, il y a une version reverse, j'en suis certain, mais alors, d'où elle vient? Ah, je sais pas. Les amis, est-ce que quelqu'un a déjà vu ces énergies de diamant et perles en reverse? Je ne sais pas du tout comment on peut les obtenir. Ensuite, électrique. Hop, on va passer sur la électrique qui est juste là. Oui, donc je suis quand même assez loin d'avoir fini ce set d'énergie. Ah bah clairement, clairement, oui. Hop, Il y en on a va beaucoup, passer quand même, sur hein. l'électrique. Ensuite, c'est psy. La psy que je n'ai pas. Ah, du coup, bah ici ce sera la psy. Mais du coup, bah, Voilà, la psy on reverse. prend ici. Ouais, Ensuite, c'est combat. combat. Ah si, j'ai la psy. Je me disais Ah bien, oui, c'est mais- étonnant quand même. Je me disais que c'était bizarre, il y en avait beaucoup. D'épée, normalement, je les ai toutes. Voilà, la combat. Et ensuite, c'est la obscure. La obscure qui est arrivée comparé au bloc X. Et on a la métal pour finir. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ensuite, on réattaque avec une plante, mais du coup, c'est deux. Hop, voilà. Donc les amis, on a déjà mis, là on est à combien d'énergie? On a déjà fait, donc on a fait 2 blocs déjà. Et j'ai l'impression que c'est 2010 la prochaine. La prochaine ce serait 2010. Alors je vais prendre justement Cardex juste à côté de moi, ici. Donc une énergie de 2010. Qu'est-ce qu'on avait en 2010, Manon? En 2010, je crois qu'on était sur AGSS, Ah ou bon? peut-être la fin de Platine. Pour moi, on était sur la fin de platine en 2010. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, alors les amis, il va falloir que je cherche dans ma grosse pile d'énergie. Je sais pas si vous étiez là au début de live, mais j'ai énormément d'énergies différentes. Où sont les 2010? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ça, c'est du 2020, 2019, 2017. Ça reste ici. J'ai une 2011 ici. On va Oh, le mettre de bordel. côté. Ça, c'est pas 2010 non 2011. Et salut Mythix, comment tu vas? Coucou Mythix, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. 2022, 2022, 2022. La Mythix arrive dans un moment passionnant de la Un chaîne. moment terrible. on Le se moment où je mets en binder mon master set d'énergie. Ça n'a aucun sens. Bah écoute, ça va super. Comme on disait tout à l'heure, un peu déprimé par le temps qui chez nous est catastrophique. Donc on fait des lives pour s'occuper, pour patienter tranquillement. Et puis accessoirement, on prépare le prochain drop de la boutique qui est dans 3 jours aussi. bat. Oui, aussi. Oui. Alors Manon, j'ai du 2011, du 2013. Je Ouais. n'ai pas de 2010, il semblerait. Pas du tout. Non, j'en vois pas. Ouh, ça va être très chiant ça pour mettre en binder. Faudra Ouais, qu'on compte bien. Ça va pas être pratique ça. Donc les amis, là c'est un peu la galère parce qu'il faut retrouver les bonnes années des énergies. Il faut faire attention aux reverse qui des fois existent. Non, j'ai pas mieux que ça. Bah écoute, je Non. te dis combien il y en a. Bah alors ouais, on va skip. Alors bougez pas, on va compter ça ensemble. Donc on Ok, va commencer donc il y a- ici. Il y a la plante en normal reverse. Ok, donc là. D'accord. La feu en normal reverse. Donc la feu, La eau. ok. Ok. Électrique. Électrique, psy, Combat. combat, Obscur. pur, Métal. métal. Et ensuite, on réattaque avec une plante. Et cette fois-ci, c'est. 2013, 2011. Pour moi c'est 2011. 2013, moi j'ai l'impression. 2000. Oui. Ah, les amis, les scans sont tellement mauvais sur. Ah, c'est de la qualité nulle. je crois que c'est du 2011. 2011. 2011, ok. Donc la plante, je ne l'ai pas. Et donc la feu serait ici. Hop. Voilà. On va recompter ça tranquillement. Donc, alors Manon, tu m'as dit plante. Oui. Ensuite, Attends, j'ai perdu le compte. Plante, feu, eau, feu, eau, électrique, électrique, psy, combat, obscur, obscur, métal, métal, plante. plante et feu du coup. Donc, Voilà. j'ai bien fait de compter, j'étais un à côté les amis. Voilà, et ensuite, bah, eau. Hop. Les amis, si quelqu'un a déjà vu des énergies de diamant et perles en reverse, n'hésitez pas à me dire où, parce que ça m'intéresse, je ne les ai pas et je ne les ai jamais croisées. Ah, Ce c'est qui est vrai quand même que- assez étonnant. On a donc celle de 2011. Ok. Ensuite, tu as électrique. Bah ensuite, j'ai plus rien. Donc, ensuite, on va directement passer. Ah si. Alors, électrique, j'ai pas, d'accord. Ensuite, psy. Ok, psy, je l'ai. Voilà. Ensuite, combat. D'accord. Donc, j'ai pas la combat non plus. On va devoir prendre une nouvelle page. Donc, la combat, on skip. Ensuite, obscur Et j'ai pas la métal. et métal. Donc, j'ai pas la métal. Donc, on continue. On va recommencer là. Ouais, c'est ça. Ensuite, on réattaque avec
plante, ça se place ça. Cette fois-ci, c'est du 2013, je crois. Et celle de 2013, je l'ai. J'ai toutes les énergies de 2013 normalement. Celle-ci, encore une fois, je crois que je les ai sorties moi-même. Hop. Donc, alors, je vérifie quand même qu'on soit bien sur du 2013. On est sur du 2013. Et Parfait. là, c'est parti. 2013. Donc, on commence continue avec ici. blanc. En fait, c'est tout le temps le même ordre. Oui. Ça va, c'est facile. Alors, ensuite. Feu. Ouais, ensuite O. Celle-ci existe bien en River Suite. Oui, oui. Ensuite, on a la O. Et j'ai plus de page après. Donc, il va falloir que j'en récupère. J'aimerais bien que mon rangement aille aussi vite. Ah, ben là, Pika Flamingo, t'as l'impression que ça va vite parce qu'il y a. On a fait que 2 pages, mais dis-toi que des cartes comme ça à ranger, j'en ai, je crois, à peu près 8000 ou 6000. Donc, on n'a pas fini. Alors, maintenant, par contre, j'ai pas du tout la place de garder ça. Hop là. Ok. Donc, on s'était arrêté à la O. Ok, donc c'est la électrique maintenant. Ensuite, la électrique. Voilà. Ensuite, c'est la psy. La psy. Ensuite, combat. Voilà. Combat, obscur. Obscur. Métal. La métal. Et fée. Et cette fois, il y a Ah, la mais ça fée va qui est faire- apparue Ça va avec, faire toute la page. XY. On est bon. C'était déjà XY là? Bah oui. Ah oui, ça va Le vite petit en fait. fée est apparu dans XY. Ok, ensuite, on continue avec les prochaines. Alors, je te propose qu'on fasse un point pour être sûr qu'on soit dans l'ordre. Parce que si on se gourre sur les énergies, les amis, ça va être un carnage. Vas-y, vas-y. Donc attendez, je vais tout remettre dans l'ordre. Ça en Reviens. fait des énergies. Je reviens au début. Ouais, il y a une page vide là. Parce que là, c'est pas vite derrière. Hop. Voilà. Donc, regardez-moi ça. Par contre, en Minder, les amis, ça rend tellement bien les énergies. Je suis un fan. Donc, vas-y, Manon. Ok, donc je recommence du début. Donc, on est sur. Les amis, on vérifie juste pour éviter de se gourer. Parce que si on se rend compte qu'on a fait une erreur à la toute fin, c'est la merde. Ok, plante, feu, électrique. Ok. Combat. Combat. Ok, donc ensuite, on a la plante avec la reverse. Plante, feu, Feu, eau, eau. électrique. Un nain. Électrique, psy, combat, obscur, métal. Ouais, plante. Donc ensuite, plante. La deuxième page. Plante, feu, eau, électrique, psy, Combat. combat, obscur, métal. Plante, feu, eau, électrique, psy. Et là, on sort à la troisième page. Combat. Psy, combat, Obscur. obscur, métal. Et là, Plante. plante, feu, eau. Pourquoi j'ai même pas jouette? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah oui, je crois que j'ai skip des trucs. Alors, plante, feu, eau, électrique, psy, combat, Obscur. obscur, Métal. métal, Fée. et non, Ah si. non, les amis, il y a un problème. Je pense que t'as mélangé les pages. Non, 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 À mon avis, t'as mélangé les pages. attendez. On va jamais s'en sortir. Bah non, ça va être compliqué. En plus, là, les amis, tout est décalé. Moi, je regarde Pokécardex, Manon regarde Pokécardex en décalé, il y a rien qui va. Donc, celle-ci, elle est bonne. On l'a déjà faite. Voilà. Là, il y a un gros blanc puisqu'on n'a pas celle de cette année-là. D'accord, donc Psy. Ensuite, après Psy, on a normalement combat, obscur, métal. Jusque-là, Ça. tout est bon. Ensuite, on a une plante, Plante. feu, Feu, eau. eau. Derrière, Et ouais, en fait, ça aurait dû. Là, ça aurait dû être. sérieusement, Ouais. c'est catastrophique. Non, non, il y a un problème. Les amis, il y a déjà un problème. Ça a l'air compliqué au travers. C'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. En fait, le setup en live n'aide même pas. Je me demande même si on va pas faire ça en dehors du live, parce que là, les amis, c'est ingérable. Je pense, hein, parce que là, vraiment, c'est infâme. C'est infâme. Non, bah, tu sais quoi, on fait ça en live. On va devoir abandonner l'opération énergie, je pense. C'est pas grave, on passe aux boîtes et là, c'est beaucoup plus marrant. On va passer aux boîtes. Hop, ça va être le bordel. Donc, les amis, on reporte l'opération énergie. C'est pas grave. C'est pas grave, tiens, on va. Couper un peu tout ça. Voilà, je regroupe ça. Bravo, Nils. J'aime beaucoup. Non, c'est pas grave, on va passer à la suite, mais là, ça partait très très mal, cette histoire d'énergie. Non, bah là, Ah, ça, par contre, ça me plaît. Alors, des boîtes comme ça, on en a, je crois, 6. Ne faites pas attention à ce qui est écrit sur les étiquettes, c'est complètement faux. non, alors certaines étiquettes sont vraies. En fait, ce qui se passe, les amis, c'est que quand je rachète des lots, je prends les cartes qui m'intéressent pour ma propre collection. Puis ensuite, je mets dans des boîtes, pas les doubles, que je suis censé vendre au bout d'un moment. Problème, on n'a jamais eu le temps de vendre mes doubles. Et on se retrouve avec, j'avais compté des boîtes comme ça, il me semble qu'il y en a 44 ou 46. Et des ETB, on en a aussi des ETB pleines. Des ETB pleines, je crois qu'on en est à un peu plus de 60. Remplis de cartes, un peu de toutes les séries, des communes, des rivers, un peu de tout.
Donc le but aujourd'hui, ça va être de prendre des boîtes et de tenter de tout regrouper par série. Parce que à l'époque, si j'avais été intelligent, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout mis ensemble, le NB, le XY, etc. Je ne l'ai pas fait. Donc là-dedans, on peut avoir d'un peu tout. Bah là, vous avez vu Ultra, toute série à garder. Donc en fait, je pense qu'on va tomber sur un peu n'importe quoi. D'ailleurs, il s'agirait peut-être d'un jour les mettre sous top loader. Ouais, ça serait quand même intelligent. Après, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais. Je pense qu'il y a des belles cartes. Donc les amis, là, on a une box d'Ultra. Et on va tenter déjà de les regrouper par bloc, ce serait pas mal. Donc on commence avec ce petit Chartor de Eclipse Cosmique, qui est donc l'ancêtre des TG, en fait c'est des CHR. Ouais, c'est ça. Très très belle, avec Adriane du coup, la fameuse. Elle est très jolie, hein. Qu'on a combattu dans notre let's play il y a 2 lives tout simplement. Elle nous a donné vraiment du Firetorn et que j'avais tiré d'une ETB Eclipse Cosmique à l'époque. On a ensuite des petites gold, je ne savais pas que j'avais ça. Ok, bah cool. Je vais vous rapprocher la lampe. Alors hop. Donc on a la trappe suprême. Ok, donc ça c'est également du SL. On va mettre le SL de côté. On a un petit Pyrac GX qui vient également de Eclipse Cosmique. Ça venait de la même ouverture, donc l'ETB que j'ai ouverte il y a maintenant une paire d'années, c'était en 2010. Ah, c'était il y a très longtemps. Hein. 2019 peut-être. On a ensuite une Faible Ball, cette fois-ci c'est du SL de base. On va faire une autre pile. Oh, magnifique. Ah, c'est beau ça. Ouais. Donc. Les amis, un petit Necrozma L de l'Aurore en GX. Incroyable. Très belle carte. Et l'état, je sais. Ah, bah c'est du Near Mint en fait. Ah oui. D'où vient cette carte, les amis? Je n'en sais rien du tout. J'ai dû l'avoir dans un lot. Acheté à quelqu'un, ouais. Non, j'ai dû l'avoir dans un lot. Alors j'ai le souvenir qu'en 2022, j'avais acheté un lot sur Vinted avec pas mal de binders remplis d'ultra récentes et pour pas cher. Et je pense qu'elle vient de là. Ah oui, je me souviens. Et elle est en très bel état. Il faudrait vraiment qu'on la mette sous top loader. Après, on ira ranger tout ça. Sympa, ça brille bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Les Rainbow SL sont pas si horribles pour la plupart. Par exemple, ce clavier il est dégueulasse. Alors Pika, ça c'est des. Alors les Rainbow sont pas hyper aimés généralement parce qu'en fait c'est un peu juste des copies de cartes qui existent déjà en Rainbow. Mais il faut avouer que celles de SL sont jolies. Et on a ce magnifique Philali GX. Oh, très beau. Que je trouve très mignon. Il est tout chou. Par contre, lui n'est pas Nirmit. Vous voyez, il a du point blanc, il est un peu bouffé. Donc je pense que ça vient d'un lot que j'avais racheté. Mais par contre, il est très très beau. Vous avez un petit effet de plante en arrière-plan, ça rend super bien. On a ensuite un petit Necrozma GX qui lui est encore une fois de la série Ultra Prism, décidément. Je dois être très encore bien des avancé. gold. Ouais. T'es un fan de gold. Les amis, un petit vélo cross. Celui-là vient de Tempête Céleste, donc une des séries les plus rares du bloc SL. C'est l'ETB Rayquaza, qui est toute verte, si certains voient, qui a été restock il y a quelques années depuis Québec, donc qui coûte pas trop cher, mais par contre la série en display est introuvable. Je crois que j'ai vu dans ma vie 2 displays Tempête Céleste. C'est extrêmement rare. Le petit vélo. Le Articodin. Le Articodin GX qui vient du coup encore une fois de la série Tempête Céleste. Et d'ailleurs, petite pensée pour Octogen qui à un moment souhaitait m'acheter cet Articodin. Et je ne sais plus pourquoi ça s'est pas fait, il s'est désintéressé. Sauf qu'aujourd'hui je ne le vends plus, du coup je vais le garder. Tu le gardes. Voilà. Magnifique, ouais, elle est vraiment belle. Mais là, ce qui me fait mal, c'est par contre de me dire que ça traîne dans une boîte en simple sleeve ultra pro. Il faudrait vraiment que je protège ça correctement. C'est dramatique. Hein. On va mettre tout ça sous top juste après. Ah bah des énergies, tiens. Une énergie gold de Soleil et Lune de base. Dis-moi que tu l'avais pas acheté à quelqu'un d'autre. Je crois que je ne l'ai pas acheté à quelqu'un. Bon, ça va, alors. Elle est trop belle. Regardez-moi les petits effets de paillettes. Waouh, c'est joli. Ça brille dans tous les sens. Donne-la à Mara, j'en prendrai 100, t'inquiète. Non, bah là, Betlax, tout ça, c'est pour mes sets, malheureusement. Donc maintenant, je fais tous les sets. Et SL, c'est un des sets les plus durs, enfin, c'est un des blocs les plus durs à avancer, les amis. C'est une plaie pour trouver certaines ultras, notamment les Rainbow. Donc là, ça fait plaisir de retrouver tout ça dans une boîte cette année-là. Mais surtout, ouais, c'est infini. Ouais. Encore une Rainbow. Cette fois-ci, on a un Tocopillon GX Rainbow qui est très stylé, je trouve. Les Rainbow, c'est tellement Alors, ça dépend. Celles de SL, elles sont un peu pastel. Moi, j'aime bien. Celles de SL sont très belles, celles de EB sont dégueulasses. Celles de EB, elles sont trop flash, c'est Horrible. vraiment horrible. SL, il y a vraiment un beau relief en arrière-plan, les Pokémon sont sympas. Il y en a certains qui sont éclatés, un Cabifère, voilà. Donc là, on a un petit Tocopillon de Gardien Ascendant, qui lui, par contre, est pas du tout Nirmine. Vous voyez, il y a une belle pliure en bas. Ah oui, Mais bon, pour du SL, allez, celle-là en Nirmine doit valoir 50 €. Écoutez, dans cet état, je la prends tous les jours. Ah, je vomis. Alors là, par contre, les amis, on parle. Le Boumata Full Art, catastrophe. C'est catastrophique. Franchement, il est dégueulasse. Il n'y a rien qui va. C'est quoi cette bouffe? Il faut pas faire une bouche comme ça, monsieur. C'est horrible, vraiment, c'est horrible. Mais alors, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, je trouve que les full art de SL sont affreuses. Vraiment. La plupart sont pas belles. En fait, elles sont très flashy avec un fond tout uni, mais le problème c'est que dans EB, les fonds sont unis, mais il y a un tout petit peu plus de relief, de détails, des jeux de lumière. Là, c'est juste tout plat, c'est fade. C'est pas vraiment moche. Voilà, en plus du Pokémon qui n'est pas vraiment fou. En plus, ouais, Boumata qui se souvient de Boumata. Hein. C'est pas un Pokémon. C'est Birdo après un KFC douteux.
On a ensuite une ultra chimère à la con. Honnêtement, Katagami, ouais, on s'en fout. les ultra chimères, il y en a certaines que j'aime bien, genre Engloutirant, les shiny sont sympas. Les Katagami, les amis, ça doit être c'est du Invasion Karma. Ah bah tiens, engloutirant juste derrière. Voilà, Engloutirant, celle-ci est plutôt sympa. Et celle-ci a une particularité, les amis, c'est une carte alternative. Ah bon? La plupart ne le savent pas, regardez en bas à gauche le symbole. Ah oui, il y a un A. C'est une alternative de Invasion Karma, et donc sa numérotation c'est pas 63, mais bien 63A. Comme en japonais. Donc alors ça c'était, en gros vous avez des sortes d'alt, pas vraiment des alt, hein, c'est plutôt des variantes on va dire. Et globalement c'était soit la même carte que dans la série, donc aucun intérêt, soit la même carte dans la série mais le Pokémon est shiny ou il y a une petite différence sur l'illustration. Celle-ci c'est la même que dans la série, il n'y a rien qui change, juste elle est numérotée en A. Je crois qu'elle vient d'un coffret de mémoire. Ah ok d'accord, parce que c'est aucun intérêt du coup. Si Ce n'est pas du tout une alternative au sens où on l'entend, c'est pas une dinguerie ou quoi que ce soit, elle est éclatée, vraiment, je crois qu'elle vient du coffret Engloutirant GX tout simplement. Ok. Et là on continue sur ce magnifique Xerneas GX. Insane. Les couleurs sont très belles, l'effet GX c'est sympa, j'aime bien. Ça change de l'effet de EB sur les V qui est vraiment douteux. Celle-ci est très belle, les couleurs de Xerneas, juste magnifiques. D'ailleurs je me pose une question les amis, est-ce que Xerneas existe sous forme shiny dans les cartes? Pas sûr. Je ne suis pas Ça me dit sûr. rien. Il est comment, shiny? Il est magnifique, je crois qu'il est un peu blanc et rouge. Il est très classe, très très classe. Je crois qu'il n'existe pas en shiny ou peut-être en exclu US. En français, je ne suis pas sûr qu'il soit sorti en shiny un jour. Vigard est sorti en shiny, j'en suis certain. Yveltal également, mais alors Xerneas, bonne question. Ça me dit rien. Donc voilà. Et donc cette série, je crois que c'est Lumière Interdite. Ça doit être Lumière Interdite. Donc une des séries, encore une fois, les plus rares de SL. Dans Lumière Interdite, vous avez un nombre de cartes infini et c'est juste introuvable. Ça va être une purge. Voilà, ça va être une purge. Ah, un petit Latios. On a un Latios qui lui est très sympa, qui vient de Harmonie des Esprits. Blanc et bleu. Ok, ouais, donc il y avait bien du blanc. Ok. C'est Alliance Infaillible. Ah, c'est pas Harmonie des Esprits, ça? Ah ouais? Je confonds tout le temps les deux, ils ont un symbole qui se ressemble énormément. Donc il vient peut-être du coup d'Alliance Infaillible, j'ai peut-être dit n'importe quoi. Celle-ci, je crois que je l'ai tirée d'un booster Alliance Infaillible. Ah bon? Je crois bien, ouais. Ah bah là, on change d'ambiance hein, derrière. Ouais, je l'ai tiré. Ah non. Non, vu le coin en haut à gauche, les amis, je ne l'ai pas tiré vraiment. Oula, non. Et là, on change totalement de période. On tombe directement sur un Elector de X-Ray Evolution. Je ne savais même pas que j'avais cette carte. Elle est très très belle. Hein. Pour le coup, Lolo, il rend super bien. Elle est pas mal, hein. J'aime bien le Rolo là. Très sympa. Waouh, ça brille de fou. Et par contre, elle a l'air d'être dans un état phénoménal. Attendez. J'aime bien. Et Pika, celle-ci, elle est très belle. Le Elector, c'est une set de base. Les amis, je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça, est-ce que c'est rare ou pas? Mais je trouve ça très sympa. J'ai dû la récupérer celle-ci en brocante, je pense, cette année. Ça me dit quelque chose. Ou alors c'était peut-être une double qu'on va retrouver dans un autre live. Très très belle. Le set X-Ray Evolution, je suis vraiment avancé dessus, donc il faudrait que je le fasse un de ces quatre. On va mettre ça là, de côté. Ah, une petite foulard. On a une foulard de Galam X. Celle-ci, ça vient de XY Ciel Rugissant. Très belle extension. Et regardez-moi l'effet foulard qui est vraiment bien visible. Très sympa. Et l'état est... Encore une fois, les amis, je savais pas que j'avais ça. L'état est assez fou. On va entendre ça tout le live, tu sais. Ouais, l'état est assez fou, vraiment. Produit XY, c'est vraiment pas mal. Crapuscule, oh là là. Crapuscule. Mais tu vois là, là c'est encore une fois des FA, aucun rapport avec SL. C'est beaucoup plus beau. C'est beaucoup plus bon. Là, on est sur Crapuscule, c'est pas le meilleur exemple. Les Non, amis, bon, mais... Crapuscule il est dégueu, mais ça passe. Mais bon, ça passe. Ça passe. Par contre, le fond est très sympa avec un petit effet de vague un peu abstraite, c'est très cool. Ça, en binder, une petite page de FA, ça le rend vraiment très bien. J'aime beaucoup, j'essaye de faire une page de FA de XY. J'ai déjà le Trioxide. Ah oui, tu l'avais acheté à Tiger? Oui, que j'ai acheté à Tiger si t'es là. Et celle-ci, donc, elle vient de Point Furieux. En même temps, ça me fait réviser mes séries, je vous avoue que je suis pas un expert de... Oh! Les amis, Fulguris X, et pourquoi je dis oh? Parce que le Pokémon est un peu éclaté, mais surtout, c'est qu'elle vient de Glaciation Plasma. Ah oui! Qui est un set que je tente de faire en Near Mint, alors malheureusement, je pense qu'elle est pas Near Mint. Hein. Elle est Near Mint. Bon, elle est pas mal, hein, elle a un point blanc. Ah, donc elle est Near Mint. Pourquoi j'ai ça ici? Je n'en sais rien. Ça doit être dans un lot, encore une fois. Et j'ai failli l'acheter à Tiger, cette carte, donc j'ai bien fait de pas la prendre. On va la mettre de côté. Je trouve que Fulguris, Boreas, et je sais plus comment il s'appelle le dernier, je les trouve Démétéros. vraiment osef. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est... Regarde. J'aime bien Démétéros. Par contre, Boreas, je le trouve ignoble. Ouais, Démétéros, c'est le moins pire. Celle-ci, les amis, c'est une des premières full art de noir et blanc. C'est noir et blanc, voire émergent, si je ne dis pas de bêtises. Elles sont horribles. En fait, on dirait des fakes. Ça me fait penser au Reshiram et Zekrom de NB Base. Elles sont toutes lisses. Regardez, il n'y a aucune texture. C'est Et très bizarre. on dirait des cartes AliExpress. Je les trouve Et du coup, horribles. les fakes doivent être quand même difficiles à voir, ouais. quoi.
Les fakes, la seule manière de les différencier, je crois, c'est parce qu'elles ont des stries verticales. Et là, tu vois, Lolo oui. est un petit peu penché. Ok, ouais, d'accord. Voilà. Donc on va mettre ça de côté sur la pile NB. Ah, Tristan, on Merci, espère que tu vas bien, Tristan. Merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Comment tu vas, Tristan? L'ami Tristan qui nous vient tout droit du serveur de l'ami Zappy, du serveur de foot. Là, on a Observation du professeur Seko, qui est une foulard de Imbo Shock, si je ne dis pas de bêtises. Très belle carte. Ouais, Petit effet en arrière-plan, très sympa. Encore une fois, il y a les stries où ils ont fait un vertical comme ça qui est très. Tu vois, c'est très bizarre, ça fait un peu fake. Bah ouais, mais celle-ci est foulard, donc c'est pas une Mais fake. elle est texturée. Et vous avez un effet un peu, alors je sais pas comment dire, moi j'appellerais ça un peu chlorophylle en arrière-plan. On dirait un peu c'est un peu une plante. Ah oui, les petits points là. Je trouve ça très sympa. L'effet est cool. C'est vrai que l'effet en arrière-plan est cool. Celle-ci, les amis, je me souviens d'où elle vient. Je l'ai eu dans une collection que j'ai racheté. Je crois que je l'ai eu à 1€. Je pense que c'est pas cher, honnêtement, pour une full art. Je sais pas. Après, c'est du XY. XY, c'est pas bien coté. Puis ça Et date. Tout ça, on va faire après une séance de top loadage intensif parce que là, C'est chaud. ça va, merci. Et vous, et bah écoute, ça va super, Tristan. Ça va, on est en découverte là de petites box où on savait plus ce qu'il y avait dedans. Voilà, là, le but, c'est de ranger ma collecte au long terme. On fait tous les dimanches des lives rangement, Tristan. Et j'ai énormément de box avec plein de cartes en bordel. Donc on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Et bah on retrouve des trucs fous, genre cette carte là. Nikolai en full art, je ne savais pas que je l'avais. Les bords bleus, ouais, j'aime Ouais. beaucoup. Hein. Les bords bleus de la Team Plasma, les amis, ça rend super bien. Je trouve ça insane. Et la première fois que j'ai tiré une. Sur NB, il y a eu des bons concepts, notamment tout ce qui est les flares, les cartes flares. Ça rend très très bien, je trouve. XRX, c'est très très beau. Bah alors, Tristan, on a déjà eu cette discussion. Moi, je suis pas un fan de XRX, c'est le bloc que j'aime le moins. Moi j'aime beaucoup. Mais par contre, pour être honnête, il y a des belles cartes. Il y a des très belles cartes, notamment toutes les secrets de gold, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est ce que j'aime le moins. Ouais, rien que les secrets de gold, là c'est des vrais gold, tu vois, qui valent le coup. Ouais. Elles sont très belles. La Nikolai qui code sur Camar. Ça vaut cher ça? Ah bon? Les amis, vraiment, je vais être honnête avec vous, la plupart de ces cartes, je les ai soit eues dans des lots ou dans des rachats de collection qu'on m'a vendu vraiment pas cher, soit en brocante pour quelques dizaines de centimes ou 2€ quoi. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est pas ce qui m'intéresse de toute façon, mais c'est vrai que c'est plutôt des belles cartes. Maintenant je me rends compte, j'avais pas fait attention, mais c'est vraiment des belles cartes ces Non, trucs. c'est Hein. beau. Après, le principal c'est que tu les aies, une fois que tu les aies, on s'en fout du prix quoi. Oui, On oui. peut aller les acheter. C'est ça, non mais ça m'intéresse quand même parce que je me dis, ça se trouve, j'ai fait des super affaires. Oui, possible. Donc là on est sur NV, ça doit être Tempête Plasma celle-ci. Après on va top-loader tout ça, c'est illégal d'avoir laissé ça sous cible les amis. On a une petite gold, le viseur télescopique de voltage éclatant, donc du récent. Celle-ci je l'ai eu sur un lot je l'ai eu dans un lot de Vinted à, j'ai dû le voir à 1€. Je crois. Il me semble que les golds récentes ça coûte pas grand chose, ça doit être 5-6€, mais quand même une bonne affaire, à 1€ le lot de gold, on dit pas non. Je vais mettre ça de côté juste après, on va classer tout ça. Un petit Zarud V, encore une fois, Il est vraiment beau. de voltage éclatant, il est très sympa. Très très sympa, vous avez un peu l'effet... la lumière derrière, ça fait un peu comme s'il y avait une sorte de pluie de lumière dans la jungle, ça rend super bien, regarde. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Ah ouais. On dirait vraiment que la lumière est dans la jungle et que c'est pas une couche de lumière sur la carte. Non, c'est vrai il est vraiment bien travaillé. Hein. La version full art, une vingtaine, je pense. Ok, ah oui, Ah, oui, quand même. à 1€, j'ai bien fait de la prendre du coup. Le petit Zarud V. Une rapid ball, cette fois-ci c'est du épée et bouclier de base. Série quand même relativement dure à trouver en carte aujourd'hui. Les displays sont pas très chers. Il y a une belle pop, mais en carte, c'est quand même quelque chose. Bon, celle-ci est démolie par contre. Ah oui, oula, elle a bien je, bouffé. je la changerai un jour, mais bon, pour l'instant, ça complète les trous en miner, c'est pas très grave. Un Morpeko. Un petit Morpeko V, encore une fois, de mes bases. Mignon. Alors, j'ai acheté. Oh, je vois quelque chose qui Ah, me plaît c'est beau après. derrière. Hein. Ouais, alors les amis, on va skip clairement le Morpeko. Regardez ça. Une petite Sarah full art de style de combat. Elle est super Elle belle. est très très belle cette carte, attendez. Ah oui, j'avais pas fait. Je savais pas que j'avais ça. Elle est très très belle. C'est insolent. Le décor est vraiment magnifique. Non, Alors, très joli. Hein. bougez pas les amis, je vais juste bouger les lampes pour vous éviter d'avoir voilà, un truc qui clignote. Je t'ai écouté tout à l'heure sur le 7 XY Evolution, je fais Master Service, il y a des trains qui me manquent moi, et malheureusement elle cote un peu. Ah, je savais pas que tu faisais le Master XY, c'est cool. Alors moi c'est pas un set que j'aime Tristan, parce que maintenant le set de base, j'en peux plus. Ça me sort par tous les orifices possibles et imaginables, j'en ai marre. C'est infâme XY Evolution je trouve, mais en fait je suis tombé sur un très gros lot en brocante de quelqu'un qui avait quasiment le full set en mint, Ouais. en sortie de booster. Il manque juste les ultras en fait, et les rivers j'ai réussi à en choper à droite à gauche, donc j'ai une belle partie du set également. Mais je pourrais pas t'aider, je crois que j'ai quasi rien en double, j'ai peut-être quelques zolos tout simplement. Mais même moi je crois que j'ai pas les full art ou quoi que ce soit. Mais parce que les ultras, je vois même pas à quoi elles ressemblent. Bah t'as un Dracolos full art qui est très sympa, un peu en gold comme ça. Ouais. Alors attends les amis, je me bats avec la lampe pour qu'elle arrête de clignoter, je crois qu'on est bon là. On est pas mal. Ah voilà. Non, on n'est pas bon. Ah bon, C'est là, pas t'es grave. un petit peu beau. Ouais c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est drôle toi, qu'est-ce que j'ai dit Pika? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc une Sarah full art qui est très sympa. Derrière, on a un Tokoriko V full art de style de combat, et celle-ci me fait
me fait me taire sur les foulards parce qu'elle est très belle. Hein. Celle-là est belle, mais tu vois, c'est pas une de SL. Les fonds, oui, non, c'est pas une mais EB, c'est mieux déjà. les fonds, le fond est vraiment très très sympa, je trouve. Non, c'est joli là, c'est travaillé. Petite couleur avec un petit effet de vitesse derrière, très sympa. Et Tokoriko, c'est un Pokémon que j'aime plutôt bien. Je fais tout mint, j'ai 2 golds pour l'instant, j'ai réussi à choper dans un lot. Ah ouais, bah, de toute façon, sur les séries un peu vintage, le meilleur moyen d'avancer, c'est clairement les lots. Hein. Si tu t'amuses à acheter à l'unité, ça pique très très fort. Sauf Vraiment, si tu fais un set, quoi. Les amis, je me bats avec la lampe, bougez pas, j'arrive. Vas-y. J'en ai marre. Moi, je vous montre ce petit Tokoriko. Vas-y. Est-ce que tu t'en sors? Oui. Je viens de check Nikolai en état excellent, ça commence à 60 € sur Card Market. Ah Nikolai, ah lui là? Alors, on va peut-être éviter de trop le toucher du coup dans la sleeve et on va peut-être le Attends, mettre sous top Je vais loader. ramener à les top loaders. Ramène-en plein parce que on a. Je sais. Alors, tu dis tout le temps, je savais pas que j'avais ça. Oui, non, oui, bah oui, c'est vrai. En fait, le problème de Pika, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, j'achète beaucoup de lots et dans les lots, il y a souvent des cartes que je veux pas spécialement. Sauf qu'à l'époque, bah, je savais pas que j'allais faire tout Pokémon comme un débile. Donc j'ai tout gardé et aujourd'hui, je suis bien content de retomber dessus et de me dire que j'ai fait des super affaires. En fait, Bah. cette carte, je ne l'avais jamais vue de ma vie. En fait, heureusement que t'as pas vendu. Au final. Ouais, clairement. Bon, tiens, du coup, un petit top Bah loader. attends, on va le mettre après. Donc, Chifours de style de combat, plutôt sympa. Ouais. Oula, Necrozma. Necrozma V de style de combat. Moi, c'est pareil avec mes fringues. Allez, chacun ses addictions. Hein. C'est ça, chacun son truc. Il y a des gens, c'est les fringues, d'autres les bijoux, d'autres les montres, d'autres c'est les trois en même temps. Je ne vise personne. Oh, Peterson, les amis. Personnage que j'aime beaucoup de épée bouclier. Elle est bien, Elle est vraiment très belle. belle, avec un petit linéon de Galar. Très sympa. C'est une foularde de Destinée Radieuse. J'ai jamais vu cette carte. Moi non plus, je savais pas. Je n'avais savais pas jamais qu'elle était vu dedans. cette carte. Carmarket, ils sont enrôlés sur les cartes trainer. Regarde la Flowstone que je t'ai montré qui vaut quelques euros. Bah après, Carmarket, vu qu'il y a une majorité de joueurs, je pense qu'il y a des cartes qui sont jouées et qui donc valent quand même une petite somme valiante. Ah oui, c'est possible ça. Articodin de Galarvé, aussi appelé la Zoulette. Je le trouve horrible ce Pokémon. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Articodin? Les amis, Articodin était 6 classes de base, il n'y avait pas besoin de lui mettre du rose sur la gueule. Il est horrible. Le fond est sympa. Je suis pas très fan, mais ça va. Le fond est très sympa. Le ciel un peu bleuté, rose, c'est pas mal. Par contre, le Pokémon est ignoble. C'est quoi ces cils? En version de Galar, j'aime beaucoup Sulfura. Ouais, Sulfura Insane. Sulfura est très Insane. La Alt V de Sulfura est belle. Ah bah Par voilà, contre, il est là. celle-ci, les amis, c'est les cartes que j'ai chopées, je pense, en brocante à genre 10 centimes. Donc elles sont éclatées. Je devrais les changer un jour. Regardez, des points blancs dans tous les sens. Elles sont pas très propres, mais bon, pour l'instant, ça fera l'affaire. C'est pas très grave. Tu l'aimes bien? Ah ouais, mais Pika, c'est parce que voilà, ça, c'est les goûts. Je pense qu'à des filles, ça peut plaire. Articodin Galar, moi, c'est pas mon truc. Par contre, ce Sulfura, les amis. L'association des couleurs rouge, noir, ça fonctionne super bien. Magnifique. Il est énervé. Hein. Magnifique. Encore une fois, une carte de Reine de Glace. Et par contre, l'alternative de cette carte, une pépite. Pour moi, c'est une des plus belles cartes récentes qu'ils aient fait. On retombe sur les génies maudits. Boréas, l'illustration est pas trop mal. Le génie en lui-même, par contre, terrible. La moustache. Les amis, Regarde, c'est Shrek mexicain, ce truc. Il y a rien qui va. Bon, par contre, il vous met une belle droite, très sympa. Elle vient encore une fois de Reine de Glace. Et ça en fait des ultras. Je pensais pas qu'il y avait autant de cartes dans cette boîte, les amis. Hein. Putain, les sets récents vont avancer. On a Sherrod, qui est globalement un peu le méchant de Épée et Bouclier, les jeux, si vous n'avez pas joué. Qui est la personne qui libère Eternatus pour détruire la région de Galar. Et bien sûr, on l'arrête. Elle vient de Ténèbres Embrasées, celle-ci. Je n'avais jamais vu cette carte. Comment ça, mais si, tu l'as déjà vu. Je ne l'ai jamais vu, je ne savais pas qu'elle existait. En fait, les amis, ce qui se passe, je pense, c'est que dans certains lots, je récupère des cartes et je les vois une demi-seconde. Et vu que je sais que je les collectionne pas, je les mets à part pour les vendre. Et ensuite, elles sont oubliées dans des boîtes, vous connaissez la chanson. Et en fait, du coup, il y a certaines cartes, je n'ai même pas de souvenir de les avoir déjà vues, en fait. C'est terrible. Celle-ci ne me dit rien du tout. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, ça, j'ai jamais vu. Oh Ah, c'est pas mal. Oh Dratak, un de mes Pokémon favoris. Un dragon tellement emblématique. L'effet foulard est très sympa. Hein. Celle-là, elle est très très... Je suis sûr que les amis, je savais pas... Belle VMAX. Je savais pas qu'il y avait ça dans Ténèbres Embrasées. Elle est Nirmint. Incroyable. Juste incroyable. Elle est très très belle. Et pourtant, les VMAX, je suis vraiment pas fan. Il y a pas mal de doubles, je peux aussi échanger si vous le souhaitez. Bah alors, Tristan, j'ai énormément de doubles. Et le problème, c'est que j'aurai pas ce que tu cherches, je pense. Moi, j'ai beaucoup d'états, un peu plus d'occasion. Je t'avais fait voler une non. carte. J'ai rarement du Nirmint, honnêtement. Surtout sur ce que tu cherches du XY, je suis pas sûr d'avoir grand chose d'intéressant pour toi. Ouais, on a Mais très peu de mint. Hein. Si tu cherches d'autres choses, pourquoi pas, ou si tu vends un jour en lot et que t'es prêt à descendre tes prix si on te rachète énormément de cartes, on peut peut-être s'arranger un jour. Mais là, moi, il faut déjà que je fasse le point sur ma collection. Comme tu vois, c'est le bordel, j'arrive même pas à savoir ce que j'ai. Donc le jour où je saurai ce que j'ai, je vais pouvoir commencer à vous acheter des lots. Est-ce que t'as mis la photo des boîtes sur... Je vous enverrai, avant de faire le live, j'ai pris une photo de l'étagère où je stocke les boîtes. Les amis, vous allez halluciner, je pense que c'est n'importe quoi. Mais des boîtes comme ça, je pense qu'il y en a 30. J'avais compté 46. 46, d'accord. Voilà. C'est presque entre 46 et 53 ETV, j'avais compté.
Et bonjour The Dark Root, comment tu vas? Salut ce On Darkroot. espère que tu passes un bon week-end. C'est cool de te voir là pour un petit live chill. Je te dis le programme rapidement. On prend des boîtes dans mon étagère de rangement. On regarde ce qu'il y a dedans. Là, c'était une boîte d'ultra. Regarde ce bordel. C'est que des cartes que j'avais oubliées à droite à gauche et qu'il va falloir qu'on trie et qu'on mette en binder en live. Donc pour l'instant, on fait un petit bilan, un petit tour de ce qu'il y a. Ensuite, on va s'amuser à tout uploader. Ça va être très long. Et on passera aux autres boîtes. Hein. Comme j'ai dit, il y en a 46. Donc aujourd'hui, le but, ce serait d'en faire 4, 5, peut-être 6. On verra du temps que ça prend. Oui, il y en a. Ouais, non, là, il y en a vraiment beaucoup. Et des boîtes comme ça, il y en a énormément. Je pense qu'on va s'amuser et on peut voir des pépites. Une fois, les amis, j'ai pris une boîte comme ça. J'ai trouvé un Leviator Star. Et en fait, était dans un vélo que j'avais racheté. Enfin, toute une histoire. Après, je suis plutôt au coup de cœur, honnêtement. Non, on parlera sur. Ouais, Tristan, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà, comme je t'ai dit, c'est un peu compliqué en ce moment. Moi, financièrement, je peux plus me permettre de racheter des lots parce qu'avec la boutique, ça nous demande énormément d'investissement. Donc, je peux plus me permettre d'augmenter, enfin, d'acheter pour ma propre collection. Par contre, en début 2024, je pense que je vais reprendre tranquillou. Quand j'aurai le temps de ranger et de faire un peu de vente. Et surtout, on va essayer de mettre du budget sur les protections. C'est surtout Ouais. ça qui manque. Les amis, j'ai des beaux items de collection, honnêtement. Sauf que le problème, c'est qu'il faut les protéger, il faut les stocker à des endroits safe. Ça coûte beaucoup d'argent au final d'avoir des gros objets de collection. Une grosse display vintage, etc. Faut la mettre au coffre, c'est un paiement tous les mois ou annuel. Faut la mettre sous plexi, le plexi il est fait sur mesure. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Et j'ai pas mal de gros items à protéger, donc tout le budget va partir là-dedans pendant les prochains mois. Hein. Ça va bien et vous? Bah écoute, The Darkroot, ça va super. Incroyable. Ouais, ça va nickel. Juste tant de merde chez nous, donc on en profite pour faire une belle après-midi de rangement avec vous. Comme ça, tout le monde passe un bon moment, on est tranquille. Donc, on a Damien Foulard de Point de Fusion. J'adore la coupe du type, je veux la même. Attends, mais c'est quoi qu'il fait? Il est comme ça? Il se refait une. En fait, je pense qu'il a une c'est iroquoise vrai. et il se recoiffe. Je vois. Très stylé. Honnêtement, le perso est plutôt charismatique. Ça se trouve, tu as déjà le Master Set de certaines séries, tu sais pas. Non, Master Set, impossible parce que les rayures sont tellement dures à trouver dans certaines séries, c'est infaisable. Ouais, c'est ça. Les amis, d'ailleurs, je vais vous donner une stat qui fait un peu peur. Vous savez, donc je fais tous les sets Pokémon, mais particulièrement les sets X et Wizard. Je n'ai aucun set complet. Je n'ai pas un seul set de Pokémon qui est fini. J'ai pas un binder complet. Est-ce que t'as pas le set de base qui est fini? Non. Ah ouais? Non, il me manque une carte. Ah, il te manque une carte, ok. J'ai aucun Master Set complet. J'ai des full sets où il me manque une carte. Il faut que je les termine vraiment un jour, mais c'est des cartes vraiment relou à avoir. Donc pour l'instant, je suis à 3 sets où j'ai vraiment 99% des sets, il me manque juste une carte. Et par contre, des Master Sets, j'en ai aucun terminé et je suis très loin d'avoir fini le moindre Master Set. La plupart sont juste infaisables, tout simplement. Ça va être très compliqué. Bien, tu fais un live vote avec les doubles ultra. Bah, on a prévu de faire du vote alors que ce soit, je pense que ce sera début décembre, mais ce sera surtout pour du multi-TCG. Ouais, en fait, on va faire un petit test. On va voir ce que ça donne sur Voct. Parce que, en fait, Val, là, t'as l'impression qu'il y a énormément de cartes sur la table. Il y a beaucoup de cartes, mais en fait, vu que c'est les cartes de ma collection, je vais pas les vendre. Il y aura forcément quelques doubles, hein, mais ce sera pas des doubles intéressantes, ce sera des V en mauvais état, des full art un peu démolis. Donc, ce sera rien de bien intéressant sur Vogue. Je suis pas sûr que grand monde cherche des V de SL, enfin des GX de SL abîmés, quoi. Non, c'est sûr. On a Armando, Rachid et Noah, incroyable cette carte, de Point de Fusion. J'adore. Donc, c'est des gamins, je sais pas trop qui Je me c'est dans souviens l'aventure, ça ne me dit rien, ça va être des potes à nous. Mais Tristan, en tout cas, si je vois du XY, je te ferai signe avec grand plaisir. Et surtout, si tu as une liste de cartes que tu recherches, de coups de cœur, n'hésite pas à me les transmettre avec tes états. Beaucoup de gens font ça, ils m'envoient ce qu'ils cherchent, et moi, de tête, j'arrive à peu près à savoir ce que j'ai en stock, donc je peux vous dire s'il y a une chance que j'ai ça ou pas. Et on a ce magnifique Lucario V de Point de Fusion, qui est juste incroyable. Ouais. Regardez-moi l'effet holo de la carte V qui passe dans l'œil du Lucario. Très sympa, hein. Très très sympa. Mais c'est marrant avec les V, la plupart sont vraiment dégueux. Et il y en a certaines qui sont très pépites. belles. Genre, Ce par Luminéon, très beau. très sympa. Très très sympa. Là, c'est du Star Étincelante. Celui-ci, je l'avais tiré de booster quand Star Étincelante était sorti, les amis. On avait ouvert un tout petit peu de blister avec Manon. Je crois qu'on avait ouvert peut-être 12 blisters ou 16. Et j'avais tiré quelques V. J'avais tiré une carte Misprint, les amis. J'avais jamais vu ça. J'ai une carte Misprint, Ah oui. je vais vous la montrer en live. Elle est arrachée, la carte, mais elle est near mint. Ça n'a aucun sens. Le dos est mint, l'avant est explosé. L'avant, il y a des grosses rayures, mais c'est même pas des rayures. Genre vraiment, il manque la peinture de la carte. C'est terrible, je vous montrerai ça en live. Et on avait également tiré le fameux Drac V Full Art. Ah Que je dois avoir encore une fois dans une box quelque part. Il n'empêche le braquage sur Vox hier que j'ai fait. Ouais, bah oui, Vox, il y a des braquages à faire. Vox, il y a vraiment des braquages à faire, les amis. Si vous pouvez être sur l'application un peu tout le temps, je pense que je ferai ça à terme quand j'aurai du temps. Actuellement, j'en ai pas. Oh, ce Libégon qui est horrible. Ah, pas ouf. La grosse bouche du Libégon, je ne suis pas fan. L'œil là. Vraiment, l'œil. vraiment pas fan. Le petit Morpeko. J'aime bien l'effet holo dans l'œil là, tu vois. Ouais, très Même tout sympa. rouge. Morpeko qui est dans le stade de épée bouclier, je ne sais plus son nom. Ouais, le stade, Win- on fait des gigamax et Winchester tout. Je crois que c'est ça, ouais. On fait le match contre Tarak. Shaymin, Petit Shaymin V. trop bien. C'est encore une fois du Star Étincelante. Et on termine sur une GG Alt. C'est une halte ça, non? Une GG Alt, les amis.
What? Une GG Al de Chifours. Ah non, il y en a une deuxième d'ailleurs. Une GG Al de Chifours 1000.V. D'accord. Ok. Très d'accord. Pourquoi pas. Et derrière, un petit Farfaduvé de Star Étincelant. Et bah, je te propose qu'on aille top un peu Ouais. les trucs. Les amis, il y a beaucoup de cartes là. Elle est belle. Non, la Chifours, elle est très belle, Betlax. Hein. Mais choqué. J'aime pas du tout Chiffon. Normalement, là, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup Chifours. En parlant de Chifours, j'ai un somme assez monumental. Il y a quelques mois, j'ai vendu tous mes Chifours, quasiment. Ceux-ci, je savais pas que je les avais, hein, mais tous les Chifours que j'avais dans ma collecte, je les ai vendus à quelqu'un qui était fan de Chifours. Et du coup, aujourd'hui, je vais devoir les racheter, sauf que les prix ont fait x3. Donc, dommage, juste dommage. Donc, on va mettre tout ça sous top loader pour comment on puisse se faire une box d'ultra. Alors, Manon, je te propose que toi, tu prennes les ultras qui soient, enfin, les petites cartes. Genre ça? Non, non, c'est pas D'accord. une petite C'est quoi carte une du tout. petite carte Les V, par exemple. On va pas toper les V. On top pas les V? Bah, on s'en fout, non? Bon, on va pas toper les V. On va pas toper les V, les amis. On va tout mettre ensemble. Mais alors, sinon, ce qu'on fait, c'est que on va. Bref. Là, moi, je prends les objets gold. Voilà. C'est bien. Mais fais attention, certains objets gold sont relativement rares. Donc, les amis, on va stopper tout ça. Hop. On se top la carte, hein, comme dirait Jiria. J'aime beaucoup. Et on va rentrer tout ça dans des petits tops. On va les mettre par bloc, je pense. Et nous, en off, on se fera un petit tri par série carrément. Je vais prendre celle-ci. Donc, les V, on va Ouais, toutes les que des regrouper, V. je pense. Est-ce qu'une foulard GX, je top? Ouais, quand même. Allez. Je pense qu'une Forge GX, c'est quand même relativement rare. En plus, elles ont bien bend à rester là. Super. Bah oui, forcément. La fameuse Nikolai qui du coup semblerait soit très rare. Très sympa. Hop. Alors on va mettre ça, du coup ça c'est du noir et blanc, ça ira là. Ça c'est du SL, ça je vais faire. Ah bon, d'accord. Voilà. Tiens, tu peux top le Boreas toi si tu veux. Le Boreas dégueu là, on le top? Ouais, bah ça reste une fleur, hein. Ouais, c'est vrai. Vraiment, Alors, il est vraiment laid. voilà. Donc ça c'est des rainbows, ça va aller ici. Les GX on va pas les toper, hein, on va pas s'embêter. Tu peux taper beaucoup moins fort, hein, t'inquiète pas. Ouais, mais, Les amis, Manon savate le top loader, je ne sais pas ce qu'il lui a fait. mais c'est pour que la carte elle descende. Alors, du coup, ça c'est quoi comme bloc? C'est noir et blanc. Donc, ça va avec lui là. Ouais. Allez. Voilà. Moi, je vais toper le Borea, le Fulguris X qui ira du coup avec mon set glaciation plasma, tout simplement. Hop. Ensuite, donc on va regrouper les V, les Je vais amis. aller chercher plus de top. Ouais, va prendre plus de top loader, Manon. Est-ce que pour vous, une VMAX, ça se top? Je dirais que oui. Je ne sais pas à quel point c'est rare les VMAX, je vous avoue, j'en ai quasiment jamais tiré. On va la toper, ça coûte rien. Hop. Donc on met le petit Shiros sous top. Voilà. Bon, les amis, je vous cache pas que le live risque de pas être très long. Je suis honnêtement très fatigué. Donc je pense qu'on va se faire une petite heure 30 de live. On va se faire ensuite une autre box. Et je pense qu'on s'arrêtera là et on reprendra la semaine prochaine comme tous les dimanches. Donc une foulard de épée et bouclier, ça va là. Bon, on va toper la VMAX. Simplement parce que c'est de rattaque. Si c'était Boreas ou quoi, je vous jure que je l'aurais pas fait. On va mettre ça de côté ici. Ok, donc là, on est bon. Ensuite, on va toper les foulards de EB. On a ces trois foulards là. Très sympa. Hop. Donc Armando, Rachid et Noah, ça part directement sous top loader. Voilà. Et également, on va mettre ça sous top loader. On a Damien et sa coupe iroquoise juste incroyable. Hop. Bon, j'ai pris un bon stock là. J'ai tout ça et tout ça. Normalement, ça devrait faire l'affaire. Ça va aller. Voilà. Peterson, Fullart, voilà. On le met également sous top. Donc ça, je vais regrouper toutes les foulards de épée et bouclier. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut Bah, se le faire ça. Chiforce Alt aussi. Ouais, on va le faire juste après. Déjà, on va toper ça. Tiens Manon, tu peux toper lui. Vas-y doucement. Le Tokorico. Les amis, là c'est atelier topage, c'est pas bien passionnant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous faites de votre week-end. Est-ce que vous êtes cloîtré chez vous? Vous faites... peut-être que Bedlag, je suppose que t'es en train de jouer à WoW, des choses comme ça. Ah non, c'est un. Ouais, c'est. N'hésitez pas à nous raconter un peu votre vie, le temps qu'on passe ce petit moment chiant du top loadage. Voilà, donc on va toper aussi Sarah qui par contre elle est magnifique. Quand t'étais pas là maintenant j'expliquais qu'ensuite on va sûrement faire une pile de cartes, genre celle-ci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que Ok. c'est fatigant ce genre de live, c'est de extrêmement soucis. fatigant. On va passer sur les belles dingueries. Alors, les V, on va les regrouper comme je vous ai dit, on va prendre toutes les V, elles vont aller ici. Ensuite, Manon, tu vas pouvoir nous top-loader les deux goals là. Moi je vais m'occuper des plein de Y. Voilà. Observation du professeur Seko. C'est con parce que les golds, tu vois, l'effet est hyper joli. Alors, ils mettent des objets
Bah, le problème c'est que oui, t'as des aspirateurs, le Dyson Gold, on connaît, il y a pas mal de trucs comme ça, c'est un peu dommage. Des C'est trucs, je vraiment sais même pas dommage. ce que c'est. Genre, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ce truc? Ah, c'est un viseur de ce que dit la carte. À quoi il sert? C'est une sorte de, je pense, de lunettes un peu qui zoom. Je connais pas les blocs donc. Ouais, bah alors si t'as des goals comme ça, c'est forcément SL. Ok. Donc ça, c'est du SL. Ah non, c'est du EB. Non, tu vois, c'est EB ça. Ça, c'est EB. Voilà. Bizarre. On va tout regrouper les ultra EB comme ça, ici. Et on va, hop, on va carrément toper ça. On va toper la petite énergie gold, les amis. Elle ira dans mon set soit les lunes de base. Voilà. Et également, on a donc la Galam X Full Art de XY Ciel Rugissant. Ça, Tristan, je pense que ça peut te plaire. Très sympa. Ça, c'est Je très crois qu'à joli. une époque, celle-ci, je l'avais en double, mais il me semble que je l'ai vendue au gala à quelqu'un. Je saurais Ah plus bon qui. Ouais, je ne saurais plus qui. Je dois l'avoir vendu ou donné à quelqu'un, mais alors là, je ne saurais pas vous dire qui. Donc XY, on met ça là. Lui, il est déjà sous top loader. Ok, parfait, parfait. Le Blue Ball. Il nous reste le XY, Ah oui, ça c'est le bon. Elector de XY Evolution. Et lui, il va, hop. Le petit Elector holo de XY Evolution. On va mettre ici. Maintenant, tu vas pouvoir faire la faible ball. Voilà. Derrière, on a encore du SL. Vas-y doucement. Donc, on a l'EV. Alors ça, la du coup, GX. c'est EB. Non, ça c'est SL. Et là, on a la trappe suprême de Eclipse Cosmique et une CHR. Ça, on va également toper. Les amis, j'ai un énorme coup de barre, je ne sais même si je vais pas m'arrêter après cette box. Ah ouais, carrément. Ah ouais, les amis, je me fatigue, les Qu'est-ce amis. qui t'arrive? Je T'es me malade fais vieux. T'es fatigué, t'es malade? Je me fais vieux, les amis. Non, je pense que je vais carrément m'arrêter après cette box. Ensuite, on va faire un petit dimanche chill et on se retrouvera mercredi en live. Et d'ailleurs, on va lancer normalement le giveaway sur Insta aujourd'hui. Ah oui, giveaway Pokémon sur Insta. Ouais, giveaway BlockX Near Mint, les amis, sur Insta aujourd'hui. Donc, je vous enverrai une notification sur le Discord quand on aura posté tout simplement la publication avec les règles du concours. Et vous aurez, je pense, une bonne quinzaine de jours pour participer. Ouais, un truc comme ça. Et on se fera un petit tirage au sort. Et le regagnant repartira avec 5 cartes de Gardien du Pouvoir en français en sortie de booster. Très sympa. Des petites GX. Et là, je vais. Ah, les jolis rainbows. Voilà, je vais faire les rainbows. Je vais terminer ça. Donc la GX là, elle va là. Lui sur WoW, effectivement. D'ailleurs, il sort quand le prochain patch de WoW Betlax? J'ai vu que pas mal de gens étaient hype. Je suis curieux de savoir quand il sort. J'ai vu que le Cosmos voulait reprendre à ce patch là, justement. La TG Alt. Ça, on va la mettre de côté. Et il me reste juste 3 cartes rainbow. Et on est bon. Hop. Voilà. On a la petite rainbow d'Ultra Prisme. Les deux autres rainbows. Cabifer, il est. Ouais, Cabifer, terrible, il hein. fait peur. Hein. Il fait vraiment peur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est la tête? Terrifiant. Et là, on a le petit Necrozma. Voilà. Et bah les amis, on va s'arrêter sur ça. On aura déjà fait une belle partie de... On aura fait une box. C'est Mais déjà pas je mal. pense que c'est une belle box celle-ci. Je suis pas sûr d'avoir des box avec autant d'ultra dedans encore. Par contre, c'est sûr que j'ai des box de Reverse, d'Holo, des choses T'as comme ça. peut-être plus d'anciens aussi. Voilà, j'ai surtout plus d'anciens. Je sais que j'ai pas mal de NB de XY. Là, on a fait un beau rangement sur de XY jusqu'à épée et bouclier. C'est déjà pas mal. Nous, on va sûrement continuer un peu en off quand je serai moins fatigué. Ouais. On vous fait un post sur le Discord pour vous annoncer le giveaway sur Insta dans l'après-midi, tout simplement. Je vous souhaite un très bon week-end. On se donne rendez-vous mercredi à 20h pour une ouverture de Pokémon 151. Encore une oui. fois, les amis. Encore. On n'arrête plus le 151, donc il y aura un coffret à la Kazam, un coffret et 2 coffrets Lector, des mini-teens. Ça va être très sympa. Un coffret de poster également, les promos sont très belles. Donc on s'ouvrira ça mercredi à 20h. Et voilà. On Bah passera ouais, un bon voilà. moment. Et bah passez un bon Voilà. week-end. Les amis, Bisous. un très bon dimanche. On espère que chez vous il fait plus beau que chez nous, vraiment. Et puis voilà, on se tient au courant sur les réseaux. Et puis à bientôt, les amis. À bientôt. Salut. Allez, à toutes.